Merci à vous d'être là pour ce pitch. Donc la consolidation de 2 ans d'expérience sur la recherche d'emploi. Donc je vous remercie, vous, communauté, de vous être déplacés pour venir entendre ce que j'ai à dire et aussi attendre ce qu'on va dire les autres intervenants. Et merci aussi aux organisateurs pour organiser les Human Talks qui donnent la parole et le micro en fait à chacun d'entre nous, peu importe le secteur où on travaille, pour essayer d'ouvrir un peu les chakras. Donc, du coup, en fait, ma présentation sort un peu du contexte du dev, va plus vers, en prenant un petit pas de recul en fait, sur qu'est-ce qui nous définit notre carrière. Alors moi, pour info, je suis inscrit à Human Talks depuis 2015, je crois, mais c'est mon premier. Je fréquente d'autres meet-up, mais celui-ci, je pense que je vais y aller beaucoup plus souvent. En tout cas, merci encore. J'aimerais bien vous parler du fleuve de notre recherche d'activité. Donc c'est une métaphore, le fleuve. Ça peut être un arbre. Moi, j'ai choisi le fleuve parce que en bon garonnais, la Garonne, c'est notre fleuve à nous. Et je trouve cette métaphore du fleuve beaucoup plus pertinente pour moi, en tout cas. Je suis plus enraciné à mon territoire. Donc, je donne des éléments déjà de contexte pour savoir un petit peu qui je suis et aussi pour donner un peu plus de légitimité à mon discours. Donc, moi, je suis product designer depuis 2015. Donc, j'ai démarré en tant que QX, puis ensuite, il s'est transformé en product. Donc c'est un métier, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est un métier spécifique à la liaison entre le business, la stratégie et le design. Je suis en recherche d'activité depuis 2022, je me suis ouvert vraiment en avril 2022, plus précisément, quand j'ai commencé à postuler et que j'ai failli rentrer chez Shadow, vous savez, le cloud computing. Ensuite, je suis demandeur d'emploi depuis 2023, parce que j'ai quitté ma boîte le 31 décembre, avec toute une série administrative de ruptures conventionnelles, etc. Je ne vais pas aller dans le détail là-dessus. Et je suis aussi entrepreneur individuel depuis 2022. Voilà. Alors ça va vous servir justement ces éléments pour comprendre un petit peu comment mon discours va s'avancer. Je me suis posé une question juste en 2022, voilà, c'est en 2022, avril 2022. C'était est-ce que vraiment je vais faire la même carrière tout au long de mes années actives? Est-ce que je me vois en tant que designer dans la même société déjà? Et est-ce que je vois que ça jusqu'à mes 65 ans? 67, peut-être 70. Ça dépendra la politique de nos futurs gouvernants. En 2022, déjà, ça recrutait à balle. Je vous la remets, le Covid a fait exploser tous les scores du recrutement, ça recrutait à balle, j'avais genre 10 messages de recruteurs sur LinkedIn. Donc je me suis dit, en fait c'est pas mal quoi. Quelque part, c'est le moment de changer et d'aller s'essayer autre part. Déjà tester un autre secteur. Alors, moi je travaillais, j'étais dans un secteur très industriel, un logiciel pour des grands comptes. Donc, du coup, c'est un logiciel qui est assez complexe, c'est une plateforme, il y a de l'administration, il y a un client, mais tout ça, c'est énorme, on est que 8 designers, donc moi, je voulais changer de secteur, je voulais aller dans quelque chose d'autre. Et bien en 2023, en fait, vous voyez un gap entre les deux. 2022, c'est ok, c'est cool, on évolue. 2023, c'est bloqué, en fait, c'est ultra bloqué, du coup, je vais passer à autre chose. Donc vraiment, il y a une différence entre 2022 et 2023. Je ne sais pas si ça vous fait écho, ce constat, mais dans la tech, 2023, c'est une année pourrie. Et pas que dans la tech, même dans les ESN qui cherchent des comptes, les agences aussi qui recherchent des comptes, qui font des appels d'offres et qui n'ont plus rien. Du coup, je me suis posé 4 questions. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que, premièrement, je suis toujours pertinent en tant que designer? Est-ce que je suis trop cher par rapport à mes revendications salariales? Est-ce que je suis à l'image de la société auquel je postule? Et est-ce que je suis trop peu expérimenté? Et ça donne les 4 piliers de l'angoisse. C'est-à-dire, je dois correspondre à l'attente, je dois correspondre au marché, je dois correspondre aux valeurs et je dois correspondre avec la croissance. Vous vous rendez compte? On doit se correspondre avec 4 critères. Et ça participe à l'épuisement, quelque part. D'ailleurs, revenons-en sur l'épuisement. Comment on trace sa route? Et du coup, moi j'ai commencé à tracer ma route comme ça. L'odyssée du salariat. Voilà, je recherche d'un CDI. Alors, ça, c'est les étapes de vraiment, moi, ce que j'ai retenu de ma centaine de processus, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, on a toutes ces étapes. Déjà, on commence à postuler, et à la fin, on a une offre. Voilà. Sauf qu'en fait, entre tout ça, il y a plein de trucs. Il y a le RH, l'opérationnel, le technique, le culturel, et la négociation. Ça fait un entretien par point, par jalon. Et imaginez que vous avez 2 semaines entre chaque point. Vous savez combien ça fait, le processus de recrutement? Ça peut durer jusqu'à 100 voire 200 jours. Hein. Mon plus long, c'était presque 300. Donc, vous voyez, ça devient terrible. Surtout qu'en plus, on peut se planter sur une étape. Et des fois, une toute petite erreur. Surtout qu'on est plusieurs à postuler, donc forcément, il y en a un qui finit par prendre les devants et puis on n'est plus sur la shortlist. On peut se planter au niveau de la négociation, alors, ça ne me convient pas au niveau de ce qu'on me propose. On peut se planter au début, il vaut mieux se planter au début, c'est toujours mieux. Par contre, se planter au milieu, ça commence vraiment à être désagréable. Hein,
parce qu'on a peut-être attendu 4 semaines, voire 6, j'avais dit 2 semaines de moyenne entre les jalons. Donc j'ai tout regroupé, parce que moi j'ai tendance à faire de la donnée et à tout catégoriser. Donc j'ai eu 63 processus qui n'ont pas pu mener à l'offre en 1 an et demi, alors, ce qui est énorme. Alors j'ai commencé à réagir avant, parce que déjà au bout de 10, je commençais à me poser des questions sur est-ce que vraiment dans les piliers de l'angoisse, je ne correspondais pas justement à 2 ou 3 critères là. Et j'ai commencé à imaginer des nouvelles voies en fait. Je me suis dit mais attends, je suis designer mais je peux peut-être imaginer autre chose. Enfin, je peux faire du dev peut-être, ou faire une autre activité. Alors il y a une autre activité, une autre voie que j'appelle la voie de la complémentarité, c'est-à-dire faire une activité assez connexe à ce qu'on fait. Par exemple, ça peut être de la formation, du mentorat, animer des communautés, faire des meet-up, enfin ce genre de choses. Ça reste connexe, mais on se donne une nouvelle activité, on se donne un nouveau souffle. Donc ça passe par différents jalons. Moi j'ai mis vraiment plus mes jalons à moi. C'est plus lié, par exemple, si on fait de la formation, quelque part il faut se faire recommander pour pouvoir commencer à s'incruster dans le métier. Il y a une autre voie aussi, c'est la voie de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer une entreprise. Donc ça passe par imaginer un business plan, lancer son premier produit, son MVP, son MVS. MVS c'est service, hein, pas produit. Créer son entreprise et ensuite il y a lancer son activité pleinement. Et après, on a la voie de la reconversion. Ça c'est plus pour moi en dernier lieu, c'est-à-dire se reconvertir, choisir un nouvel axe. Alors s'il est connexe, tant mieux, mais il peut être totalement différent. On peut tous devenir boulanger ou agriculteur. D'ailleurs, c'est arrivé à plusieurs personnes qui ont quitté Paris. Ça, c'est plus dans mon expérience. Il y a beaucoup plus de voies que ça. Après, c'est pas mon métier de recenser toutes les voies possibles. C'est aussi à vous de faire ce travail-là et pour vous positionner. Mais sachez que moi, mon rôle dans Stock, c'est de vous parler qu'il n'y a pas que la voie du CDI qui compte. On peut s'essayer dans d'autres métiers. On peut s'essayer dans d'autres voies. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, on a essayé. Et on est content d'avoir essayé. Donc pour ma part, ça c'est plus moi maintenant. Donc, quand je parlais de l'activité complémentaire, je parlais de la formation. Donc, je suis formateur depuis 2021. D'ailleurs, pas plus tôt que la semaine dernière, je donnais un cours sur l'UI design. Donc, vraiment, les étudiants, ils en ont bien bavé. Faire du Figma tout carré pour que les devs ils soient contents et qu'il n'y ait pas d'aller-retour. Vous comprenez, vous les devs, pourquoi je fais ça. Hein. L'écoute du marché, elle est beaucoup moindre. Je la fais beaucoup moins parce que maintenant ça me saoule. Je suis assez épuisé, moi, du CDI, du salariat. Et en termes d'entrepreneuriat, du coup, comme je fais de la formation c'est peut-être en CDD, des fois c'est en CDD, des fois c'est en freelance, mais je fais aussi du product design en freelance depuis 2023. Et enfin, j'édite un logiciel, plus un plugin sur un logiciel qui s'appelle Figma, et du coup que j'édite tout seul, et ce plugin en fait a un modèle, un business model en fait, pour me rapporter un petit complément. Ou peut-être si ça va plus loin, devenir un vrai logiciel avec une équipe, et qui plus est, après, quelque part, un partenariat avec Figma. Donc quand les temps sont compliqués, il ne faut pas vraiment forcer à toujours faire la même chose, à toujours épuiser son fleuve du CDI, voir ce qu'on peut faire d'autre. Ça va rendre un petit peu plus vivant votre fleuve, si on le ramifie. Donc je donne quelques portes d'entrée, peut-être pour vous aider, c'est peut-être plus mes takeaways. L'APEC et Pôle emploi, ok, c'est Pôle emploi, des fois ils sont largués. L'APEC, des fois, limite aussi. Mais ça peut être quand même de bons conseillers, peuvent vous donner des portes, notamment si vous voulez faire de la reconversion. Donc faites-leur quand même confiance, au moins et les écouter si vous avez l'occasion de passer à autre chose. Ensuite, je vous donne The Product Crew, bon, c'est l'instant un peu pub. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez The Product Crew, c'est une entreprise qui vise à faire de la mise en relation entre recruteurs et candidats. Et ils font pas mal c'est une grosse communauté, ils font pas mal de meet-up. Je vous recommande d'y aller, c'est assez intéressant des fois. Et ensuite, si vous voulez vous lancer dans l'auto-entreprise, il y a le portail auto-entrepreneur. Si vous avez un petit peu la phobie administrative, ils peuvent vous déclarer à l'URSSAF et vous faciliter aussi la gestion, facturation, devis, etc. Sur ce, après ces takeaways, moi je vous souhaite de bonnes recherches si vous êtes actuellement en recherche ou en questionnement. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Dans ta réflexion, tu es resté très connexe autour de ton univers. Est-ce que tu es passé quand même par la phase de je vais vraiment aller ailleurs pour essayer de trouver ma voie et peut-être que tu es revenu du coup à cette voie-là du coup. Ah oui, la coutellerie m'intéressait beaucoup. C'est vraiment un autre secteur. La restauration aussi, plus avec ma conjointe. Mais après, c'est plus encore en développement de notre côté.
Donc c'est resté très connexe dans l'ensemble. T'as pas fait de business plan pour ça, si j'ai bien compris? J'ai fait un micro-business plan. Ah mais qui l'a lu? Que moi. Quand je dis business plan, c'est surtout pour soi en fait. C'est une activité pour déjà savoir combien on va monétiser, qu'est-ce qu'on va apporter. Ouais, c'est important de le dire que c'est pour soi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Effectivement, je ne vais pas vous mentionner, mais je reprécise, c'est avant tout pour soi. Si on veut faire ça avec des entrepreneurs, enfin plus des investisseurs, bon, faites-vous aider. Moi, j'ai pas les infos, j'ai pas de conseils là-dessus. C'est marrant parce qu'en fait, finalement, ce dont tu parles principalement, en fait, c'est la quête de sens. Et à quel moment tu prends du plaisir, en fait, là, dans ce que... Enfin, ce qui transparaît beaucoup, ou du moins juste de mon point de vue, de mes perspectives, c'est juste que tu dis, bah tiens, j'ai tenté de faire ça, ou j'ai tenté de faire ça. Ah. Bon, là, tu touches le chômage, là. Ok. Qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir au quotidien? C'est-à-dire, ce qui doit transparaître quand tu vas après parler à des boîtes, ou des investisseurs ou autres, c'est quand même... Alors, tu as une notion de business que le monsieur devant moi a si bien parlé, mais tu as aussi en fait une grosse notion de plaisir. Et là, il y a pas... Ça transparaît pas tant que ça, quoi. C'est-à-dire, là, tu es surtout en fait... Enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque, mais tu es plus en train de te chercher et dire, ok, bon, bah, c'est compliqué en ce moment, j'ai pas forcément envie de revenir dans le salariat. Qu'est-ce que tu as fait au quotidien pour te faire reprendre du plaisir? Est-ce que tu as tenté de faire du bénévolat? Est-ce que tu as tenté de retrouver du sens par rapport à ça? Je pensais l'avoir un peu raconté à travers les autres activités que j'ai pu avoir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans la formation. Pour moi, ça a été une révélation d'être au contact avec des étudiants, notamment. Et tu donnes des cours où? Je donne des cours dans 3 écoles et je compte après donner des formations en entreprise aussi. Mais effectivement, peut-être que j'aurais dû insister sur le plaisir, comment procurer des activités en fait, hors du CDI. Est-ce que actuellement tu te vois poursuivre dans la voie de l'entrepreneuriat, freelance / formation? Est-ce que tu arrives à en vivre déjà ou est-ce que tu dois... J'arrive plus ou moins à en vivre. La formation, c'est quelque chose à renforcer, c'est-à-dire pour développer sa propre entreprise de formation, pour avoir un peu plus de clientèle. Alors à en vivre, ces derniers mois, j'ai eu l'occasion, justement avec la rupture conventionnelle, d'avoir un petit peu plus d'aération financière pour faire un petit peu monter un petit peu ces choses-là. Et après, la voie du CDI, c'est juste que je la poursuis, mais je l'ai beaucoup amoindrie. Mais je la poursuis un peu. Mais au lieu de faire à m'arracher les cheveux, à ne pas perdurer dans la recherche, j'utilise plutôt l'opportunisme. J'attends de voir ce que les autres ont à proposer, s'il y a des occasions qui se présentent. Merci pour le témoignage, c'est très cool, ça fait écho un peu avec mon profil, parce que je suis un peu dans le même cas, mais beaucoup moins avancé. Moi, c'est beaucoup plus récent. Je voulais savoir, est-ce que tu avais pu suivre, tu disais 2023, c'est une année horrible. Est-ce que ça va vers le mieux ou bien est-ce que ça s'assombrit? Dans la tech, je ne sais pas trop. J'ai l'impression que c'est toujours pareil. Il y a beaucoup moins d'offres, ça prend des plombes, les recrutements. Quand je parle de 100 à 300 jours, je blague pas. En fait, vraiment, ça prend vraiment trop de temps. En fait. Quand chez Deezer, ils mettent 6 mois pour recruter un senior dans le product design, je trouve ça affolant, quoi. Alors, 6 mois, c'est énorme, quoi. Quelle perte de temps. Est-ce que tu as pensé à l'étranger? Quelles sont les cultures que tu as étudiées ou abordées aux États-Unis, l'Angleterre? Est-ce que tu as songé justement déjà en Europe, quoi, en fait? Est-ce que tu as songé d'aller dans un autre pays, quoi, en fait? Alors, j'ai pas songé l'Europe parce que j'ai un plan qui est de partir en Asie dans 2 ans. Donc du coup, ce sera un autre aspect que je n'ai pas pris en compte dans cette présentation. C'est plus c'est assez court, enfin je dirais moyen terme, parce que ce dont je parle. Dans 2 ans, je me vois peut-être faire totalement autre chose, d'où la reconversion. Sur tes 63 expériences, entre guillemets, sans succès, est-ce que tu as eu un retour au moins sur des points sur lesquels tu peux t'améliorer, éventuellement sur des choses que tu dois éventuellement changer? Oui,
Sur les 10 premiers, j'ai eu énormément de points intéressants qui m'ont appris à me positionner différemment. Je faisais pas mal d'erreurs de positionnement. Je me présentais comme dans un secteur spécifique, mais ce n'était pas vraiment le besoin. D'où le côté problème de pertinence. Ensuite, là, ces derniers temps, c'est beaucoup plus avare. Beaucoup moins de retours, si ce n'est juste votre profil n'a pas été retenu. Et sans plus, quoi. Voire se faire ghoster, ignorer.